Salut la team, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous parle de l'obtention d'un financement bancaire. Alors, pour vous qui aviez des activités que vous exercez pour le moment, il arrive à ce que vous puissiez avoir cette envie-là de développer vos activités. Et face à cela, vous voulez avoir un financement bancaire. Alors, comment obtenir facilement un financement bancaire? Et pour vous qui vouliez débuter des activités, mais vous manquez de financement, vous voulez également un financement bancaire. Comment obtenir facilement un financement bancaire? Je vous en parle dans cette vidéo et je me base sur 7 points ou 7 étapes essentielles pour avoir facilement un financement bancaire. Si vous respectez ces 7 étapes, vous aurez facilement un financement bancaire, je vous assure. Alors, si vous êtes intéressé par le sujet, restez branchés, je vous en parle juste après le générique. J'espère que vous êtes bien installés. Comme je vous ai dit, aujourd'hui, je vous parle de l'obtention d'un financement bancaire résumé en 7 étapes. Quelles sont les 7 étapes qui peuvent vous permettre d'avoir facilement un financement bancaire? Malheureusement, aujourd'hui, je ne vous parlerai pas d'un verset biblique, mais au moins vous avez le privilège de bénéficier de cette étape qui vont énormément vous aider dans l'obtention d'un financement bancaire. Alors, la première étape, vous devez vous adresser auprès des banques qui financent des projets similaires aux vôtres. Si vous exercez des activités agricoles, regardez les banques ou adressez-vous auprès des banques qui financent des activités agricoles. Si vous exercez des activités minières, adressez-vous auprès des banques qui financent des activités minières. Si vous exercez des activités de production de biens et services consommables par le ménage, adressez-vous auprès des banques qui financent ces genres de projets-là. Si vous avez du mal à trouver ces genres de banques, vous pouvez tout simplement prendre des informations auprès des autres entreprises, des commerçants qui ont réussi dans ce domaine-là. Ce sont des entreprises qui vous permettront facilement d'obtenir les informations concernant les banques qui financent leurs activités. Donc, cherchez une entreprise sur le marché qui réalise la même activité que vous et allez demander information auprès d'elle afin que vous puissiez connaître quelles sont les banques qui peuvent financer votre projet, quelles sont les banques auxquelles elle a recours lorsqu'elle a besoin de financement. Deuxième étape, vous devez vraiment légaliser votre structure. Ça, c'est vraiment une pièce maîtresse en fait dans l'obtention d'un financement bancaire. Vous devez quand même avoir une structure qui est légalisée. N'agissez pas dans une économie informelle, mais agissez dans une économie formelle. C'est-à-dire que vous devez quand même avoir des documents de l'État et les documents de l'entreprise. Votre entreprise doit être enregistrée auprès de l'État. Votre activité doit être enregistrée auprès de l'État. La plus grande erreur que la plupart d'entrepreneurs font, c'est le fait d'avoir une activité qui n'est même pas enregistrée. Et en dehors des documents de l'État, vous devez avoir des documents de l'entreprise. C'est-à-dire que vous devez aussi avoir des pièces justificatives qui peuvent prouver l'exercice de vos activités sur certaines années pour avoir facilement un financement. Puis la banque devra avoir connaissance de vos transactions que vous avez l'habitude de réaliser. D'où l'importance d'avoir des documents, l'importance de légaliser votre structure. La troisième étape pour avoir facilement un financement bancaire, vous devez tout simplement connaître que le financement bancaire a pour but de booster vos activités, c'est-à-dire développer vos activités, pas créer des activités. À la base, une banque sérieuse ne vous accorde un financement bancaire si vous n'avez pas 2 ans d'exercice. Aucune banque vraiment ne pourra vous accorder un crédit si vous n'avez pas 2 ans d'exercice dans votre activité. La banque est une entreprise qui est créée à but lucratif, c'est-à-dire que c'est une structure qui recherche le profit. On ne peut pas quand même vous accorder un prêt pour que vous aussi vous puissiez commencer vos activités. Non! La banque octroie un financement à des entreprises que lorsque ces entreprises-là ont au moins 2 ans d'exercice. Mettez d'abord à côté l'idée de la garantie que vous tous vous connaissez sans doute. Mais vous devez savoir que vous devez avoir au moins 2 ans d'exercice pour que la banque vous accorde un crédit. Vous devez aussi avoir connaissance que on ne demande pas un financement bancaire pour débuter une activité. C'est très mal parti en fait. On demande un financement bancaire pour développer son activité. N'ayez même pas l'idée d'avoir un financement bancaire si vous voulez débuter vos activités. On demande un financement bancaire que lorsqu'on veut accroître sa capacité productive, lorsqu'on veut développer son entreprise. C'est-à-dire à ces stades-là, vous n'avez même pas besoin d'une banque
pour pouvoir en fait développer votre activité. C'est une activité qui marche déjà. Et la quatrième étape, c'est le fait de soigner votre réputation sur le marché. Si vous êtes une entreprise, si vous êtes un particulier, mais vous avez des activités, vous êtes enregistré auprès de l'État, vous devez aussi soigner vos activités sur le marché, puisque avoir une bonne réputation sur le marché vous garantit d'avoir un financement bancaire. Ce qui m'amène à la cinquième étape, qui est le fait d'avoir des garanties solides. Pour un entrepreneur qui est jeune, qui n'a pas vraiment beaucoup de biens, avoir une garantie doit révéler de la confiance de la part de sa famille ou de la part de son entourage. Puisque pour un entrepreneur jeune, il faudra qu'il puisse aller demander à une personne si la personne peut hypothéquer sa maison comme garantie. Et d'où il faudra que vous puissiez être crédible auprès de votre famille, auprès de votre entourage pour que vous puissiez avoir une garantie. Et à ce point, j'aimerais préciser une chose, toutes les banques exigent à ce que dans le domaine des affaires, que la garantie proposée puisse être le double du montant demandé. Donc si vous demandez par exemple 100 000 $, votre garantie doit être de 200 000 $. Vous devez apporter un bien qui représente 200 000 $. Et pour cela, ça sera vraiment difficile de l'avoir pour vous, jeune entrepreneur, d'où l'importance d'avoir une bonne réputation dans la famille, une bonne crédibilité auprès de votre entourage. Sixième étape, c'est le fait de vous familiariser avec les personnes de la banque, surtout du département de crédit, parce que ce sont ces gens-là qui pourront vous donner plus d'informations sur la manière d'octroyer le crédit et quelles sont les procédures. C'est vrai que vous pouvez aller directement auprès de la banque, mais le fait de vous familiariser avec ces gens-là, ça vous permet premièrement d'avoir un crédit avec plus de libéralité. Donc c'est ça l'objectif en fait. La septième étape, qui est la dernière étape, c'est le fait maintenant d'avoir un business plan réaliste. Ayez un business plan réaliste, c'est-à-dire que votre business plan ne doit pas contenir des montants qui ne sont pas réalistes quand même. Quand vous faites vos prévisions financières, quand vous faites vos études du marché par rapport à comment vous allez utiliser le financement qui vous sera accordé, vous devez quand même avoir un business plan réaliste. Ne mettez pas une rentabilité hyper élevée alors que vous êtes sûr que vous ne pourrez même pas atteindre ces chiffres-là. Ne mettez pas des montants que vous n'aurez pas la capacité d'avoir, tout simplement parce que vous êtes à la quête du financement bancaire. Non, soyez vraiment réaliste dans votre business plan. Et ça, c'est la septième étape. Alors, je résume les 7 étapes. La première étape est le fait de vous adresser auprès des banques qui financent les activités similaires aux vôtres. La deuxième étape est le fait de légaliser votre structure. Soyez en norme avec la loi et avec vous-même. La troisième étape, c'est le fait de savoir qu'on demande un financement bancaire pour booster ses activités, pour développer ses activités, non pas pour commencer ces activités-là. Aucune banque ne vous donnera un crédit si c'est pour débuter vos activités, mais si c'est pour les développer, oui. Et vous devez avoir au moins 2 ans d'exercice. Quatrièmement, vous devez avoir une bonne réputation sur le marché puisque la banque va s'informer. Cinquièmement, vous devez avoir des garanties solides. Sixièmement, vous devez être vraiment en contact avec les gens du département du crédit de la banque afin que vous puissiez avoir des bonnes informations par rapport au crédit qui est accordé dans le terme de libéralisation de votre crédit. Et la septième étape, qui est la dernière, vous devez tout simplement avoir un business plan réaliste. Mettez des montants qui sont justes et corrects. Un résultat juste et correct sur les prochaines années. Ne mettez pas des montants bizarres tout simplement parce que vous êtes à la quête d'un financement bancaire. J'espère que cette vidéo vous a aidé dans la manière de l'obtention d'un financement bancaire. Si vous avez des questions, laissez ça dans le commentaire. Je me ferai un plaisir d'y répondre. Alors, c'était Smile by JD. Voyez le monde différemment et surtout gardez le sourire. À la prochaine.